Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Bernadette Chavanton et depuis 35 ans, le CIPAR a fait irruption dans ma vie et depuis, on ne s'est pas quitté. J'étais au bureau un jour à Versailles et un jeune Cambodgien qu'on avait accueilli arrive avec un petit paquet et me l'offre. Je l'ouvre et je vois dans la boîte un dauphin. Alors je lui dis, c'est formidable, c'est superbe, mais pourquoi tu m'offres un dauphin? Vous savez ce que c'est un dauphin, me dit-il. J'ai dit, oui, bien sûr, c'est un poisson. Oui, mais c'est pas n'importe quel poisson. C'est un poisson qui sauve les hommes en mer. Et bien vous, CIPAR, en nous accueillant, vous avez sauvé les Cambodgiens en France. Alors après l'accueil des réfugiés en France, on est parti au Cambodge. Et au Cambodge, on a créé des bibliothèques, mais il n'y avait pas de livres. On a commencé par éditer des livres avec, c'était une belle époque, une vieille Renéo qui faisait beaucoup de bruit. Et un jour, on tournait pour sortir des livrets. Les deux jeunes Cambodgiens qui étaient sur leur buffle, entendent ce bruit, arrivent et se mettent à la fenêtre. Je leur donne à chacun un livret. Ils l'ouvrent et ils se mettent à lire. Ils avaient à peu près 12-13 ans. Ils lisent l'un et l'autre à haute voix. Et je demande à Béatrice, qui était à côté de moi et qui parle parfaitement le khmer, mais comment se fait-il qu'ils lisent à haute voix? C'est formidable, ils savent lire. Mais elle me dit, mais ils n'ont jamais tenu de livre dans leurs mains. Ils n'ont lu qu'au tableau. Alors, quand vous entendez ça, ça résonne chez vous et vous vous dites, allez, donnons-leur des livres. Et c'est comme ça que CIPAR a créé des bibliothèques, a créé de l'édition. On a aujourd'hui 2 millions de livres qui sont déjà imprimés dans les mains de ces jeunes lecteurs. Je travaillais dans l'école de Kiriso-Vanabong. On avait 2 conseillers pédagogiques qui étaient à l'école normale d'instituteurs pour aider à la formation des futurs instituteurs. Et on va un jour avec Magali rendre visite à ces deux conseillers. Et on arrive à l'école qui était en construction parce que l'ancienne était bouffée par les termites, elle était en bois, et elle construisait une école en dur. Et qu'est-ce qu'on voit? Un cortège d'enfants avec les paniers sur l'épaule, comme à la mode asiatique, et qui transportaient les matériaux. Alors avec Magali, on s'indigne, on dit mais c'est pas possible, il ferait mieux d'être à l'école en train d'apprendre à lire que de transporter des matériaux. Et on fait part de nos réactions à nos jeunes conseillers et qui nous disent mais vous n'y avez rien compris. Ils sont en train de construire leur école. Alors voilà. En 35 ans de CIPAR, j'ai vécu des choses intenses, des moments intenses. Il me faudrait 3 jours pour vous les raconter. Mais ce que j'ai jamais oublié, c'est de ne jamais porter de jugement avant de connaître le fond de l'histoire. Voilà, à bientôt.